Salut tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de dire le sommaire de cette vidéo, je voulais juste vous dire que la semaine prochaine, il n'y en aura pas parce que c'est les vacances, les gars. Je pars en vacances, donc je ne pourrai pas en tourner une. Donc on enchaîne direct pour le sommaire. Alors beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. On commencera avec les à côté du match face à Saint-Etienne la semaine dernière, tout ce qui s'est passé en dehors du jeu, on va dire. Parce que tactiquement, on a tous refait le match, on n'a pas envie d'en reparler. On est déjà assez en deuil de cette semaine qui est sûrement la pire de l'histoire de notre club. Donc on verra, mais on va analyser les contours du match. On enchaînera également avec du mercato, avec des infos, des stats, des infos administratives. Pas mal de petites choses à dire, franchement, une vidéo qui s'annonce assez complète. Donc c'est parti les gars, pour la vidéo. On commence donc la vidéo avec ce derby horrible les gars, encore une défaite. La première dans un derby depuis presque 6 ans qui franchement fait mal au cœur. Après la tollée qu'on a pris, enfin la tollée, en termes d'émotion, la tollée qu'on a pris contre Manchester United, on ne peut que se plaindre de ce match qui dans le jeu a été terrible, on s'est fait chier. Enfin il y avait de l'intensité, franchement il y a de l'intensité mais ça n'allait pas dans notre sens, surtout en première mi-temps, mais on a dit qu'on n'allait pas analyser tactiquement ce match, ce serait remuer le couteau dans la plaie. Mais on va le remuer autrement parce qu'on va parler des à côté du match, à commencer par le carton rouge qui aurait dû et qui a été sorti dans un premier temps par le Texier sur Stassin. Alors ça, c'est un nouveau scandale monumental. Jeudi dernier, on prend déjà un carton rouge qui n'avait pas lieu d'être puisque Tolisso ne touche pas, ou alors s'il le touche, c'est pas volontaire et c'est ni de sa faute. Donc il prend un rouge, déjà là, c'est scandaleux. Et le week-end d'après, donc le dimanche dernier, on se fait avoir aussi sur un autre carton rouge dans l'autre sens, qui en plus va nous blesser Tolisso. Donc on voit Stassin arriver comme un boucher qui arrive, on aurait dit un animal sauvage en rut qui se jette sur sa proie, qui arrive, qui découpe Tolisso, qui lui met une semelle gigantesque sur le bas du mollet, on va dire, et un peu la cheville. Entorse du genou déjà, il sort sur civière le Corentin Tolisso. Dans un premier temps, vous l'avez vu, le Texier sort la biscotte, sort le carton rouge. Après, ses frérots du VAR, ils vont lui dire va voir les images quand même, et il va retirer le carton rouge. C'est un scandale monumental. Je reviendrai après sur toutes ces erreurs d'arbitrage, mais franchement, c'est grave. La VAR, j'ai toujours été contre cette modification qui apporte quelque chose au football qui n'est plus de l'interprétation, qui est de l'ordre du scientifique. Mais là c'est carton rouge tous les jours. L'erreur du VAR est monumentale. François Le Texier s'est excusé auprès de John Textor et auprès de Tolisso après le match. Malheureusement, le mal était fait. Notre Corentin Tolisso, il fait entorse du genou. Miraculeusement, il va pouvoir rejouer. De base, il n'aurait pas dû parce que la blessure c'est un truc de fou et ça aurait pu le détruire. Mais franchement, miraculeusement, il s'en sort bien. Il est même dans le groupe du match d'hier soir face à Rennes, que malheureusement pour moi, c'est ce soir parce que je tourne la vidéo le samedi. Et c'est dommage pour l'analyse des matchs. Mais du coup, heureusement qu'il peut rejouer, mais on voit quand même Corentin Tolisso sortir sur civière. Et là, il n'y a pas d'autre choix. Normalement, il doit être exclu, le Stassin. C'est un scandale. Franchement, c'est un scandale. Admettons. Donc en plus, il menait 1-0. Il prend le carton rouge. Et évidemment, c'est lui qui m'a marqué le deuxième but. Franchement, sinon, c'est pas drôle. Attendez, on se fait avoir de tous les sens. Voilà, aussi, il y a l'événement de la pièce qui est tirée sur l'arbitre assistant qui décide de continuer le match. Déjà, ça, c'est un scandale, parce qu'il a pris un Doliprane. Attendez, le délégué de la Ligue est allé en conférence de presse, il a dit « Monsieur l'arbitre assistant a pris un Doliprane, il est donc prêt à reprendre le match. » Non mais sérieux, dans quel monde on vit? C'est un championnat de clowns, il n'y a aucun sérieux. Vous vous rappelez les gars, quand Payet a pris une bouteille d'eau sur la tête? On a fait un scandale dans toute la France, dans toute l'Europe, un big scandale. On a perdu 1 point les gars, on a perdu 1 point. Il y a eu des matchs à huis clos, enfin un match à huis clos je crois, on a rejoué le match sans les supporters, et bref, un scandale médiatique de fou. Ensuite, l'année dernière, ou il y a 2 ans, non c'est l'année dernière, Fabio Grosso il reçoit un parpaing dans l'arcade, il est à ça de perdre la vue. Pas de sanction pour l'Olympique de Marseille, juste on rejoue le match à huis clos. Ok, mais alors pas de sanction plus que ça, alors que le mec a failli perdre la vue, et là je vous dis pas le scandale qu'il n'y a pas eu. Simplement, franchement, ça a duré quelques jours dans la presse. On n'en a pas entendu plus parler que ça par rapport à l'affaire Payet qu'il y avait un peu avant. Nouveau scandale, cette fois-ci, un supporter jette une pièce, comme ça se faisait dans l'ancien temps, sur un arbitre assistant. Dans le contexte des montées de violence contre l'arbitrage, du contexte de Longoria, de Fonseca, de Benassia, de Fonseca,
on se dit comment il peut décider de reprendre le match et comment on n'en entend pas plus parler. Parce que je suis énormément le foot dans les médias, presse écrite, presse orale j'entends radio ou télé, enfin partout. On n'en parle pas, franchement personne n'en parle, c'est un scandale. Il va blesser un arbitre, enfin il l'a pas blessé, mais il aurait pu le blesser, il aurait pu lui ouvrir le crâne avec sa pièce. On attend la décision qui sera début mai, mais on n'en entend pas parler. Je sais pas, il y a un montage contre nous ou quoi, c'est abusé, on n'en entend pas parler. Donc réaction à cela, vous le savez, toutes les réactions médiatiques, les sorties de l'OL, de Tolisso et de John Textor dans leur story Insta, enfin bref, on sait. Michel Garlinger a déclaré qu'il va poser un recours pour annuler, pour le carton rouge, pas pour l'annuler parce qu'il n'y a pas eu de carton rouge, donc pour une erreur d'arbitrage du carton rouge, et on a également posé un recours pour la non-homologation de ce match pour tous les événements que je viens de vous présenter. Évidemment que ces recours ont une valeur simplement symbolique et diplomatique. Ils font espérer une prise de conscience du côté de la LFP, du côté de la direction technique de l'arbitrage. Je ne sais pas, il y aura sûrement rien pour Saint-Étienne non plus, peut-être je sais pas, une fermeture partielle d'une tribune, sachant que le supporter venait du parquage visiteur qui a été commercialisé pour Saint-Étienne, donc je sais pas, il n'y aura pas beaucoup de sanctions à mon avis, alors que nous, quand on fait la même chose sur un joueur, on perd un point. Quand par contre ça nous fait ça sur notre entraîneur, certes pas pendant le match, pendant l'arrivée des joueurs dans le bus, je sais, ça change beaucoup de choses, et quand on blesse un arbitre, là rien. Écoutez, j'ai l'impression qu'on se fait un peu avoir, et c'est ce dont j'ai envie de dire, je sais pas si c'est conscient ou pas, mais dans le contexte justement de Fonseca, qui s'est fait exclure, qui s'est fait suspendre pour son tête-à-tête contre Benoît Bastien, je sais pas si inconsciemment les arbitres se disent pas, on va être sévère avec l'Olympique Lyonnais, on se fait bien avoir sur les erreurs d'arbitrage, contre United aussi, enfin c'est assez compliqué. J'espère que ça va pas nous handicaper pour la fin de saison, ça nous a déjà handicapé parce qu'on a perdu des points face à Saint-Étienne, en plus d'avoir perdu de l'honneur déjà. Donc voilà, c'est le débrief du match face à Saint-Étienne, d'un enfer qui s'est déroulé pendant 90 minutes à Geoffroy Guichard. J'espère que ça ne se reproduira pas durant la fin de la saison, parce que j'en ai marre qu'on se fasse avoir. L'arbitrage français est catastrophique en ce moment. Alors, je parle de leur niveau de jeu, c'est des humains, ils ont le droit d'être mauvais, de faire de mauvais matchs, mais il faut qu'ils soient mieux formés, il faut qu'il y ait une réforme du VAR, je sais pas, il faut changer quelque chose, parce que là ça devient compliqué, et que ça les aide pas non plus parce que ça fait augmenter le niveau de violence. Donc il faut changer à tous les niveaux pour améliorer la condition des arbitres. Et voilà, je vais m'arrêter pour ce sujet parce qu'il est assez douloureux, les gars. Pour chaque Lyonnais, perdre un derby, c'est prendre une balle dans le cœur. Après avoir perdu ce match de Ligue Europa, j'ai envie de vous dire qu'on vit des moments difficiles. On espère la qualif en Ligue des Champions. On va enchaîner et on va passer à la suite de la vidéo maintenant, les gars. On passe aux infos administratives. On commence par la nomination de Pierre Chavrondier jusqu'à la fin de la saison pour assurer les entraînements, enfin pour devenir l'entraîneur principal de la réserve de la Nationale 3. Alors vous vous demanderez pourquoi Gaïda Fofana n'entraîne plus la réserve. Vous en faites pas, normalement c'est temporaire. Alors l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais va être envoyé en mission d'intérim, on peut appeler ça comme ça, du côté de Molenbeek pour faire les playoffs de la montée en première division. 3 matchs, quart, demi et finale, enfin du moins on espère pour eux, 3 matchs pour qu'ils puissent monter en D1. Donc l'ancien entraîneur de Molenbeek a été viré justement parce qu'il est passé de premier à 3e je crois du championnat belge. Du coup il sera remplacé par Gaïda Fofana pour faire l'intérim sur les playoffs. Il devrait revenir ensuite en National 3. Voilà pour ça, autre info et pas des moindres, Laurent Prudhomme verrait son poste menacé. Pourquoi? Parce que sportivement, les dirigeants ne sont pas assez satisfaits de ce qu'il fait, ses interventions auprès de l'équipe dans le vestiaire, ses interventions certaines fois médiatiques, sont un peu de trop pour John Textor qui apprécie franchement le personnage du côté personnel. Donc au moins, il pourrait voir ses fonctions changer, il pourrait ne plus être président, directeur général de l'Olympique Lyonnais, il pourrait changer de poste, ou du moins être plutôt au maximum, il pourrait même être viré. Donc avoir Laurent Prudhomme, moi, mon avis personnel, c'est que je le trouve pas dérangeant, après je suis pas de l'interne, donc s'il fait des communications bizarres en interne, forcément ce sera pas ouf. Donc pourquoi pas changer son poste ou réduire ses missions. On peut le laisser PDG, ça me dérange pas parce qu'il fait une belle couverture médiatique et dans la presse, je ne vais pas trouver plus dérangeant que ça, il prend les combats à cœur et il sait, on va dire, lever la voix dans le sens de John Textor et de l'Olympique Lyonnais, en soit tant mieux.
Donc pourquoi pas réduire son champ d'action du côté sportif et le voir plutôt rester et dans la com et en fait dans le côté présidentiel, on va dire, hors sportif, comme l'aurait été, j'ai pas d'exemple de président à l'autre parce qu'on a toujours eu Jean-Michel Aulas qui s'impliquait beaucoup sportivement. Mais voilà, donc le rôle de base d'un président, je pense non, j'allais donner des exemples, c'est des mauvais exemples. Jean-Pierre Rivière, par exemple, il y a eu des phases où il a été vraiment très impliqué dans le sportif, mais ça a changé depuis, on va dire, l'arrivée d'Ineos à Nice. Donc voilà, on continue avec d'autres petites informations, pas administratives. Une banderole qui a été déployée le long du centre d'entraînement qui se disait, je cite, de la fierté à la honte, 4 matchs pour le podium. Les supporters ont tout dit, les gars, franchement. De la fierté à la honte, on fait une saison de fou et on passe cette semaine qui vient clôturer notre saison d'un truc de fou. Il reste 4 matchs, 4 finales, enfin du coup 3 ensuite, on espère gagner contre Rennes. 3 matchs pour aller en Ligue des Champions qui est nécessaire pour notre côté financier. La DNCG s'est rendue à Lyon hier, enfin certains membres de la DNCG, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il y a eu des déclarations qui disaient qu'on avait besoin de la Ligue des Champions et de l'argent qui allait avec. Sinon, ça risquait d'être très compliqué pour nous, et on verra ce que ça donne, certes, mais si on va pas en Ligue des Champions, soit il va falloir beaucoup vendre, soit il va falloir repartir de zéro, soit je sais pas, mais en tout cas, ça risque d'être vraiment compliqué, donc la Ligue des Champions devient impérative, et pour ça, va falloir gagner. Donc c'est tout pour la partie administrative, on va enchaîner avec du mercato parce qu'il y a quelques petites infos mercato assez intéressantes et une ou deux stats aussi qui vont clôturer la vidéo. On enchaîne pour la troisième et dernière partie de cette vidéo. On commence donc avec le mercato et l'arrivée probable, en tout cas la rumeur de transfert, d'Eseosa Soule, joueur de West Bromwich en Championship, 19 ans. Je crois qu'il est nigérian ou anglo-nigérian, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il excelle en Championship pour son âge, pour son nombre d'apparitions. Il a beaucoup marqué, il a beaucoup fait de passes décisives. Ce qui est intéressant, c'est que ce joueur talentueux arrive en fin de contrat à la fin de la saison, qu'il n'a pas prolongé avec West Bromwich. Lyon voudrait en faire, pourquoi pas, le successeur de Lacazette, on va dire sur le long terme, parce que Miko Tabze est censé être le successeur de Lacazette. On espère que ce sera le cas. D'autres écuries de PL sont sur le dossier, mais pourquoi pas voir un jeune talent arriver à l'Olympique Lyonnais d'ici peu. Alors d'autres infos mercato, une qui fait plaisir, une officialisation. Ça y est, Saïd Benrahma rejoint définitivement Néon, puisqu'il monte en première division saoudienne. Un transfert à 12 millions d'euros plus 3 de bonus. D'ailleurs, une rumeur qui fait pas plaisir, parce que celle-là fait plutôt plaisir. On a besoin d'argent et on se passe d'un joueur qui n'avait pas vocation à avoir un avenir dans le club, on va dire. Une rumeur qui fait moins plaisir, c'est que Alexandre Lacazette est aussi sur les tablettes de Néon. On sait, il va sûrement partir à la fin de la saison. Tant mieux ou tant pis, ce sera à vous de décider, mais sportivement, le rendement en termes d'efficacité, de sa capacité à être décisive n'est plus la même, même si Miko Tabze par moment ça reste compliqué, surtout quand on a des attentes sur lui. Donc on sait qu'il va partir, c'est un gros salaire, on a besoin de faire de l'argent, donc il devrait partir du côté de Néon. Enfin, c'est possible, du côté de l'Arabie Saoudite, mais en tout cas, Néon est intéressé. Voilà, ça reste quand même une info assez surprenante, même si on savait l'intérêt de l'Arabie Saoudite sur notre buteur. Voilà pour le point mercato, on enchaîne avec une petite statistique. Entre 2015 et 2022, Lyon a toujours pris 9 points sur les 12 derniers possibles, sur les 4 derniers matchs donc. On espère qu'on continuera sur cette lancée, même s'il y a eu des moments plus compliqués entre 2022 et la saison dernière, ça allait. Mais en tout cas, on n'a pas rempli cette stade sur ces dernières saisons. On espère reprendre cette bonne attitude-là. Et encore deux petites informations. La première, en plus dans un contexte où on a besoin d'argent, Lyon prolonge son partenariat avec Fly Emirates. Oui, c'est ça, Fly Emirates. Emirates, Fly Better. Emirates, on va les appeler Emirates. Je crois qu'on va juste utiliser ce nom-là. On prolonge donc notre contrat de 5 ans jusqu'en 2030, un contrat au total à hauteur de 100 millions d'euros. C'est pas mal pour un sponsor, il paye bien la compagnie aérienne, donc tant mieux, 20 millions par saison, ça fait plaisir, et merci pour la confiance qu'ils nous donnent, surtout que je pense qu'on a dû peut-être aller les démarcher pour prolonger le contrat. Voilà pour ça, dernière info qui fait également plaisir. La réserve de l'OL s'est imposée face à Fulham en demi-finale de la PL International Cup. Ils rejoignent donc Nottingham Forest en finale pour essayer de soulever le trophée. Je ne sais pas quand est la finale, mais on va suivre ça avec attention. Voilà les gars pour la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas
à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve dans 2 semaines et on se laisse sur une phrase de Bartkuza. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Et on espère aller chercher la Ligue des Champions. Allez, ciao les gars.